La grande expédition des forces musicales Shadok sur la Terre a échoué. Comme ceux qui les ont précédés, les vaillants Shadoknautes ont fini au garde-manger. Mais depuis le temps qu'il en descendait, et qu'il en descendait de la Lune, et depuis le temps qu'ils finissaient tous au garde-manger, Gégène, avec ses Shadok prisonniers, commençait à avoir des problèmes de rangement. Chez lui, c'en était pratiquement infesté. Il avait fallu en mettre aussi dans les baignoires, les armoires, les lavabos et les tuyaux. Tout était plein de Shadok. Et ça commençait à se détraquer. C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, que sur la Terre, quand quelque chose tombe en panne, les gens disent « Ah, doit y avoir encore un Shadok de coincé là-dedans ». Comme il ne pouvait pas venir à bout des Shadoknautes pour le moment et que certains même commençaient à se gâter, il avait demandé conseil à ses amis les gibets. Le mieux, il pensait, c'était encore de les mettre à paître dans les champs. Mais ces bêtes-là, vous savez, c'est bien du souci. Parce que je ne sais pas si vous avez quelquefois essayé de faire paître des Shadoknautes, mais ça paie pas, ou quand ça paie mal. Vous les mettez dans un champ, eh bien ça mange l'herbe et puis ça mange le champ, ou bien ça mange n'importe quoi, ce qui les rend très rapidement impropres à la consommation. Comme ils ne mettaient aucune bonne volonté pour être mangeables frais, il fallut bien trouver un moyen pour les conserver. Avec les plus dodus, les gibis firent du pâté. Les plus maigres, salés et fumés, faisaient des Shadok sourds. D'autres, convenablement percés de ci de là, de trous, donnaient un assez bon fromage. Mais même après tout cela, il en restait encore énormément. Ceux-là, les gibis les emmenèrent chez eux en disant qu'ils s'en occuperaient personnellement.